Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo d'espace et géométrie. Ensemble, nous allons découvrir le théorème de Thalès. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Commençons par découvrir ce qu'on appelle une figure de Thalès. Il existe en fait deux configurations de Thalès. Celle-ci avec deux triangles imbriqués l'un dans l'autre. Et celle-là avec deux triangles face à face. Un peu comme un papillon ou un sablier selon le sens. Dans un cas comme dans l'autre, on doit avoir deux groupes de 3 points alignés. Ici, les points A, M et B sont alignés. Ainsi que les points A, N et C. Et des droites parallèles. Ici, les droites MN et BC sont parallèles. C'est ainsi que tu dois décrire une figure de Thalès. Voyons maintenant comment écrire l'égalité de Thalès. Dans de telles configurations, les triangles ABC et AMN ont une relation d'agrandissement-réduction. On parle de triangles semblables. Ils ont des côtés proportionnels. On peut créer un tableau. Le côté vert AB correspond à l'agrandissement du côté rose AM. De même, AC, vert, correspond au côté rose AN. Et BC correspond à MN. Dans un tableau de proportionnalité, les quotients sont égaux. On a donc AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à BC sur MN. Ceci est l'égalité de Thalès. On peut remarquer qu'on a un triangle, donc une couleur au numérateur, de même au dénominateur. On ne mélange pas. Les côtés en prolongement sont associés dans le même quotient, ainsi que les côtés parallèles. Et le sommet commun en deux triangles, ici A, apparaît 4 fois. On va maintenant apprendre comment utiliser le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès sert à calculer une longueur. Voyons comment rédiger, à partir d'un exemple, avec cette figure, pour laquelle on a les renseignements suivants. On cherche à déterminer la longueur UT. Étape 1, on reconnaît une figure de Thalès et on la décrit comme on a appris. Ici, on a deux triangles imbriqués l'un dans l'autre, et l'élément clé des parallèles. Il s'agit bien d'une figure de Thalès. On écrit B, A et U sont alignés, ainsi que B, L et T, et les droites AL et UT sont parallèles. Étape 2, on identifie les deux triangles aux côtés proportionnels et on écrit l'égalité de quotients correspondante, en citant le théorème de Thalès. Les triangles sont BAL et BUT. On va céder des couleurs. On a BA sur BU, ce sont des côtés en prolongement. On a commencé par le petit triangle bleu. On va continuer ainsi. C'est égal à BL sur BT, autre côté en prolongement, égal à AL sur UT, côté parallèle. Étape 3, on remplace les valeurs connues. On obtient 4 sur 5, puisque BU est égal à 4 plus 1. Pour le quotient BL sur BT, on ne connaît pas de valeur, on ne va pas s'en servir. Et on remplace AL par 3. Dernière étape, on calcule la valeur demandée grâce au produit en croix. On obtient UT est égal à 3 fois 5 divisé par 4 est égal à 3,75 cm. Voilà le modèle de rédaction quand tu utilises le théorème de Thalès. Et voilà, tu sais à présent utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!